cette grosse truffe là. Ni 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 ni. Et les petits. Il joue au Lego. Quand il s'engueule pas. Allez, on va prendre la route. Et qu'est-ce que c'est ça? Eh bien ce soir, nous, c'est choucroute. Tadadada, tada. Et Nat, je pense fort à toi. On est encore en train de manger. Voilà, une bonne choucroute. On va se régaler. Préparée par la belle-mère, à Steph. Et voilà. Miam 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 miam. Bon, bah les petites poupoules. Elles sont toutes heureuses, elles ont eu un peu de reste de choucroute. Voilà, elles sont pas mal heureuses celles-ci. Et les deux petites jeunes qui sont nées cette année, d'ailleurs, elles vont rejoindre les autres à partir de septembre, parce qu'il faut un certain temps pour qu'elles se rejoignent, sinon elles se battent. Donc voilà, les petites poupoules, elles sont toutes heureuses. Et puis, là les enfants, ils sont bien. Ils sont en train de profiter, ils sont en train de jouer à leur petit jeu là. Oui. Allez. Et puis ils ont... Il faut vous avez 1100. Il faut notre père qui a 1500 d'abonnés. Voilà. Alors on partage en masse. Hein. Oui. Puis la petite Opalita qui joue avec les enfants. Il faut dépasser les aventures de Poupette. Et les délires d'Adrien. Allez, petite balade du soir des deux gros. Ta-ta-da. La petite verdure de Franche-Comté. Regardez, c'est joli. Hein, c'est joli. On va mettre. Petit rébosse. Il snifouille. Patate avec sa petite balle dans la gueule. Voilà. La poupette. Et on a les bottes de paille. Et aujourd'hui on sait pas trop quoi faire, et puis on est passé faire un petit tour à Gypsy après un rendez-vous, et on a trouvé ça. Alors ça c'est quoi? C'est pas un simple stylo, c'est un stylo à tatouage. Alors les poupettes, attendez, je vais le mettre, qui m'a fait mon pouce, un joli petit pirate. Moi je me suis amusé sur mes doigts, voilà, un petit peu comme ça. Puis je vais vous montrer celui que je viens de réaliser pour Poupette. Alors tout d'abord, es-tu contente de ton tatouage? Très contente. Ouais. Ouais. Tu nous montres? Tiens. Voilà. Oui, bon, de tous les côtés. Putain, il rend trop bien. Grave, il est énorme. Franchement, pour dire qu'il est fait au stylo. Et puis à l'arrache.com. Oh, attendez, je me lève. Mais franchement, c'est vraiment fait au stylo et à la main, quoi. Il n'y a pas eu de... Je sais pas de quoi décalquer ou quoi. J'avais juste un modèle internet. Voilà. C'est validé. Franchement, il rend bien, ouais. Je suis assez fier de moi. Toi de quoi? On va où aujourd'hui? Oh, dinosaure! Oh, Valentino, j'ai vu une queue de dinosaure, hein, fais gaffe. Allez, comme vous l'avez compris, on va au dinosaure. C'est parti. On nous y voilà, ça y est. Tout proche de Jurassic Park. Dans le Jura, enfin quasiment dans le Jura, sur les restes des montagnes jurassiennes. Et dans le Doubs, exactement, dans toute Besançon. Et nous voilà dans le parc, dans le dinosaure. Regardez, petit mammouth. Là, j'ai des enfants qui font des petites œuvres d'art. Et pas que les enfants. Celui-là, c'est Poupette. Et ça, c'est moi. Sinon, il nous fait un... je sais pas. Ça c'est moi, ça c'est son mammouth. Ça, c'est son mammouth. Allez, Lily, fais-nous un joli C'est dessin. une fleur, lui. Belle bébé. C'est une vache? Regardez-moi la taille de ce stégosaure. Ah, il y a du steak là. Miam miam. Bon, on va voir les titis. Ils sont en train de faire du manège.
Alors, ils sont où mes petits dinosaures? Oh, j'en vois un là-bas qui apparaît. Et ma Lily qui fait du dinosaure. Là, on a qui va démarrer là-bas. Et là-haut qui est prête à démarrer. Un beau dinosaure. Coucou! Et ça accélère, la Ona est pas rassurée. C'est mes petits champions. Donc voilà, ça y est, le petit tour de dinosaure est fait. Arrivée fulgurante de Mademoiselle Laona. Allez, avance. Et là, on découvre des fossiles. Allez, on continue la visite. Continue la visite, mais il y a des bébêtes qui font du bruit. Et donc, dinosaure. Et là, ouais, paléontologue. Paléontologue, il a découvert des ossements de dinosaures. Ils sont déjà là. Eh ben oui. Patate à l'époque des dinosaures. Aninostransevia. Oh là là, ils ont des noms. Le sacré Chico. Hein. Non, bah non, tu l'as pas. Camille, c'est lui que t'as trouvé? Ah non, ça c'est pas. Le Dimétrodon, c'est lui. Papa, c'est toi qui C'est l'as celui qu'on a trouvé en faisant la petite fouille archéologique et auquel ils ont eu leur diplôme. Placodus. Ah, il est omnivore. Il mange tout du coup. Et là, on commence à trouver le croco. Il n'est pas là. Ja, en kijk, die achter is 15, maar je hebt ook nog andere soorten van die groot zijn. Wat ken je deze hiervoor? Hier heb je ook nog zo eentje. T'as vu, Camille, il était bizarre le dauphin. Ah oui, et ça, c'est un gros. Alors explique-moi Tino, qu'est-ce que c'est le mégalodon? Alors, Alors ça, c'est le requin qu'on a, nous. Et le mégalodon, il fait au moins tout ça. Il fait au moins 18 mètres. Eh ben dis donc. Ben regardez. Regardez cette longueur de dinosaure, comme il est grand. C'était dingue, hein? Camille, regarde. Quand même. Ça, c'était du dinosaure. Vous vous souvenez ça dans les Jurassic Park, celui qui va chercher les œufs là? Eh ben, il est grand. Il paraît tout petit dans le film, mais en réalité, on voit que niveau hauteur, il fait quand même 3 mètres de haut, le petit gaillard. Donc voilà, un petit carnivore. Dilophosaurus. La poupette qui va se comparer au... C'est vraiment une visite super sympa, vous voyez, on est au milieu des bois. Donc c'est vraiment au top. Les petits passages pour laisser l'eau couler. Parce qu'on est quand même sur une montagne. C'est mal sinon. Et là, encore des dinosaures. Oh là 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 là. Ceratosaurus, ce monsieur. Ah, regardez là-bas. Oh là là, là-bas, il y a les méchants. Il est en train de se faire attaquer. Papa, c'est un gentil. Ah ouais. Et il y en a deux qui C'est quoi celui-là, le tout grand, là, Tino? c'est le diplodocus. C'est un diplodocus. Oui. Bah dis donc. Voilà, deux allosaurus qui veulent manger un camarasaurus. Alors il est vraiment en très mauvaise posture, hein, le pauvre. Il faut l'aider. On va mettre. Et vous arrivez à les voir? Vous avez vu? Vous les reconnaissez ceux-là? La petite fille sur la plage, ça vous parle? C'était Jurassic Park. C'était pas le 1, c'était pas le 2, c'était le 3. Lui qui se fait attaquer. Wow. Mais il est censé d'avoir une L'iguanodon. C'était celui-là dans Dinosaure, pardon, dans le truc de Disney. Vous avez vu comme c'était gros quand même? Sacré bestiole. Hein, il est encerclé, le pauvre. Il est encerclé. Mais le... Vous avez vu, ils avaient des plumes.
Ils avaient des plumes ceux-là. Alors l'iguanodon, elle est Deinonychus. Oh là là. Prononcé, je vous laisse la prononciation. Hein. Regardez ce joli tricératops avec son petit bébé. Trop mignon. C'est trop mignon. J'adore ce dinosaure, moi. J'adore. Et regardez, on a un ptéranodon. Et il vole. Vraiment un superbe parc. Allez, continue la visite. Ah oui, papa, on le voit. On regarde, il est en haut. Ah oui, Mais c'est un ptéranodon, c'est un ptéranodon, c'est ça. Voilà, nos ancêtres. On a quand même commencé comme ça. Hein. Près comme ça. On avait la tête à Gollum au début. Là. La grotte. C'est quand même bien amélioré. Et voilà. Donc on a vachement évolué. Quand même. Et maintenant, eh ben, on ressemble à ça. Papa, ça c'est un flip et ça c'est un flip. Eh oui, Flip, flip. eh oui, slip. Ah, lui il retient les slips. Alors là, on voit une scène de chasse préhistorique. Par un animal. Eh oui, eh bien, il fallait bien qu'ils se nourrissent aussi. Ça y est, j'ai les puces qui sont dans les bûches. Elles sont parties et il y a Valentino qui va monter tout seul après. Courageux, monsieur Tino, courageux. Regardez, on va le voir aller dans la bûche. Il est courageux, c'est bien. Allez, je vous filme quand ils vont faire la descente. Bon, et là, on a Lily et Lao qui arrivent au moment fatidique. Ah, c'est une belle petite descente. Regardez, ils vont passer dans un joli crâne de dinosaure. Réaction des filles. Ah, ça fait flipper. Maintenant, c'est au tour de Valentino. Oh. Vas-y Tino, les mains en l'air. Alors, ça t'a plu? Bon, on a pris un bel orage là, c'était pas mal. Hein, on a pu aller au petit cinéma 4D, ça nous a passé le temps de l'orage. Et là, ça y est, il pleut quasiment plus, donc impeccable. Les petits, ils font leur petit manège dans l'eau, comme ça ils sont trempés pour tremper. Et puis, ben, on a toujours des gros dinosaures tout partout. Allez, on continue la visite. Vas-y. Et ben c'est parti, on a décidé, après un dinosaure, de descendre dans le gouffre de Poudré. Donc c'est parti. On est à peu près 150 marches là à descendre déjà, dans un premier temps. On doit aller retrouver un guide. Donc vous voyez, ça y va. Hein. Il y a au moins 150 escaliers. Oui, c'est ce qui a été dit. Bon, ben après le gouffre de Poudré, et ben nous voilà en balade, on est après Ornans et on va voir. Comment que ça s'appelle, tu m'as dit? Un puits. Le puits de la Brême. Voilà. Elle devient de la grotte. Et oui. Donc voilà, on se fait une petite balade. Encore, on n'en a pas eu assez des balades aujourd'hui. Donc voilà, on continue la petite balade, on va aller voir ça. Et puis après, il faut quand même qu'on se trouve un endroit pour dodo.
se poser et dodo. Et ça fera du bien de se poser. Et voilà. Alors on pensait peut-être aller à l'aire de camping-car je crois qu'il y en a une à Ornans là. Donc juste à côté. On va peut-être pas s'embêter ce soir à se poser là, ça va être pas trop mal. Profiter de vidanger et tout. Enfin, faire ce qu'il y a à faire pour le camping-car aussi. Et voilà. Ce sera un bon point de départ pour demain. Bon, on va pas aller trop loin. Voilà le puits de la Brème. Et on peut pas aller trop loin parce qu'en fait le chemin il glisse à fond. Comme on a eu un orage tout à l'heure. Donc voilà, ça glisse vraiment beaucoup. Mais en tout cas, vraiment un joli spectacle. Super joli comme endroit. Donc voilà. Puis vous imaginez avec lui qui fait n'importe quoi, comment c'est compliqué quand le sol est très glissant. Alors j'ose même pas aller me rapprocher des barrières. Bon, et ben allez, je vous montre la suite. Regardez comme c'est super joli. Donc la Brème qui arrive là-bas. Et une partie part donc à droite là-bas on va dire. Et une autre partie vient ici. Et vient dans ce fameux puits que l'on voit. C'est impressionnant. Donc ça, si vous souhaitez venir le découvrir, et que vous n'êtes pas trop loin, c'est du côté de Ornans, dans le 25. Donc pas très loin de Besançon. Voilà. Alors les enfants, ils traversent sur un petit pont piéton. C'est trop joli comme c'est fait. C'est trop beau. On n'a pas Tatoune qui est attachée là-bas. Et j'irai voir ce qu'elle a, qui m'attend. Bon bah joli petit pont. Regardez. Trop joli quand même comme endroit. C'est vraiment trop beau. Voilà, on revient du puits. Ça s'appelle comme ça le trou. C'est un puits. Et là on passe sur le viaduc qui passe sur la Brème. Voilà. Un joli vieux viaduc. Un vieux monument. Et c'est sympa, regardez. Après la pluie, le beau temps. Donc on aura le soleil ce soir sur Ornans, c'est pas mal. Donc on va aller voir ce que ça dit l'air. Est-ce qu'elle est payante ou non ou quoi, qu'est-ce. Ah, voilà, on va voir. Je retiendrai informé de tout cela. J'attends juste un petit point de vue. Parce que ils ont fait des petites encoches dans le pont pour mettre des barrières. Pour faire des petits points de vue comme ça, on voit un peu la hauteur du viaduc. Je vais essayer de vous montrer par celui-là. Voilà. Il y a Monsieur Patate qui regarde aussi. Regarde les meumeux là-haut. On a des petites franc-comtoises là-haut. Regardez un peu. Ah bah là-bas on verra la Brème. Je vous remontre depuis là-bas. Et du coup, voilà la hauteur. Tada, on le voit bien le viaduc. C'est joli. C'est joli. Regardez. C'est quand même super joli. Une sacrée hauteur. Beau monument. Allez, continue la promenade. Bon, bah du coup ce soir on a décidé de dormir à la fromagerie du hameau. Alors on est dans un petit village en dessous d'Ornans. Je sais plus vous dire le nom, j'essaierai de vous le redire. Voilà, on n'a pas dormi à Ornans du coup, on n'y a même pas été parce qu'en fait on a regardé un peu, on s'est renseigné. C'était 11 € la nuit. Bon, c'est pas la question des 11 € ou quoi. C'est que quand on a vu qu'en fait un peu plus bas il y avait une aire avec un petit tracteur sur Park Fortnite qui fait agriculteur quoi. On s'est dit bah tiens pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc voilà. Bon ben voilà, nous voilà devant l'entrée de la fromagerie. Donc alors a priori il y aura un petit musée, il y a une boutique et ça fait aussi restaurant. Donc on voit qu'il y a clairement l'usine juste en dessous. Mais bon, c'est sympa à voir et c'est vraiment joli, un très bel endroit.